y a-tu juste moi aussi qui aime les livres? Mais que genre, j'aime les livres. J'aime les tissus. J'aime la laine. Ah, je suis certaine que tu me comprends. J'espère. Aujourd'hui, j'ai pensé te partager quelques livres coup de cœur qui m'inspirent quand c'est temps de faire mes réparations, de venir mettre une petite touche personnelle à mes vêtements. Donc, c'est un départ. Un classique, Mending Matters. C'est un livre que j'aime beaucoup. Beaucoup d'inspiration dans le livre, des techniques, comment faire des patchs, comment réparer, mais aussi l'autrice est vraiment attachante. J'aime sa façon de faire, son mode de vie, sa façon de penser. Vraiment un top comme référence, je trouve. Et aussi, je sais, il est en anglais. Genre beaucoup de références en anglais. Mais il y a des perles là-dedans. Fait que ça vaut la peine d'aller fouiller un peu. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Make Thrift Mend. Tu vas me dire que c'est pas très original, c'est la même autrice. Je sais. Mais j'aime beaucoup ça parce qu'ici, elle va dans un petit degré de plus de complexité et de possibilités. En allant toujours avec des réparations, des patchs, les outils, mais aussi en transformant des vêtements, en faisant des vêtements, en les cousant à la main. Il y a aussi une section de teinture naturelle qui est franchement vraiment intéressante, simple pour s'y mettre un peu. Des vêtements qui auraient besoin d'un petit refresh. Elle a autant des vêtements pour hommes que pour femmes. J'aime vraiment ce qu'elle fait. Je sais, je l'ai dit dans le livre précédent. J'aime sa personnalité. Donc voilà, Make Thrift Mend. Un autre petit bijou. Troisième livre, Mend. Ce livre-là est vraiment... ben, comment je le décrirais? Il y a tellement d'informations là-dedans pour un... Il est tout petit, là, tu sais, c'est pas le plus gros livre au monde. Mais, autant que tu as des informations sur un peu l'histoire du vêtement, des réparations dans le temps, tu sais, depuis, c'est pas d'hier, là, qu'on fait des réparations. Et les outils qu'on peut utiliser, quel fil, est-ce qu'il vaut la peine d'être réparé, c'est-tu un bon vêtement, quoi faire avec le jersey, les tissus élastiques, vraiment là c'est complet comme ouvrage. Et s'il te manque un peu de motivation pour dire ah je vais pas le réparer, ça vaut-tu vraiment la peine, ben elle ça n'est carrément son mode de vie, donc assez inspirant comme livre. Quatrième livre, il est en français celui-là. La broderie en 280 points. C'est pas super original, là, je sais, il peut avoir, tu sais, moi c'est celui que j'ai. Mais il y a d'autres livres de broderie, des points de référence. C'est vraiment pratique, je trouve. Parce que mettons que toi, les images, tu sais, pour broder, ça te parle pas tant, là, parce que c'est vraiment des dessins. Il y a le nom des points bien identifiés avec des images, avec le rendu, qu'est-ce que ça dit. Donc, venez taper sur YouTube, sur les plateformes de recherche, le point, c'est certain que tu vas avoir des informations, le comment, le voir en vidéo. Donc, je trouve que c'est une belle petite source d'inspiration parce que parfois, on finit par faire les mêmes points, les mêmes choses. Ouais, je trouve que ça apporte un peu de variété dans nos habitudes de réparation. Donc, nos petits bijoux à ajouter à ta collection. Cinquième livre. Encore en anglais. Ça, là, ce livre-là est tellement beau. The Embroidered... Je le lis bien, mais je le prononce pas super. The Embroidered Closet. Il y a des livres, là, que tu regardes. C'est pas que l'information dedans puis les points sont nouveaux puis que je les connaissais pas. Au contraire. Mais les images... c'est sur des tricots aussi. C'est comme des réparations ou des petits ajouts pour venir pimper le vêtement, mais d'une façon très très jolie. À la fin aussi, il y a
des petits modèles à reproduire si jamais l'inspiration te vient pas. Il y a tout ça dans le livre déjà fait. Tu sais, comment pimper son tote bag ou de mettre de la broderie sur des chaussures. Vraiment, là, je l'aime beaucoup. 6e. Un autre petite perle. The Geometry of Hand Sewing. C'est tellement beau. Dedans, c'est comme des points de couture à la main. Pas comme, ce sont des points de couture à la main. Mais avec du tissu élastique, entre autres du jersey. Tous les outils, quoi utiliser, les stencils, les aiguilles, les comprendre, les fils. Vraiment de toute beauté aussi les images. Comme pour donner un exemple. Avec les instructions. Bon, c'est un peu lumineux. Un peu beaucoup lumineux. On voit pas beaucoup, mais j'essaie de faire un autre point de vue. Et à l'intérieur du livre, à la fin, il y a aussi des stencils. Comme ça. Pour faire des points à la main. On peut utiliser le stencil direct, mais... Ou tu sais, juste reproduire les petits points là, sur le tissu puis se pratiquer. C'est vraiment beau. Bien fait. Ouais. Parce que des trous dans des t-shirts, ça se fait à un moment donné. Puis c'est le fun d'avoir des petites astuces pour les réparer. Leur donner un petit côté unique. Donc, un autre coup de cœur pour moi, ce livre-là, vraiment. Un petit bonus. 7e et dernier livre. Mais en fait, je devrais appeler ça une catégorie. Parce que c'est pas le livre en tant que tel. Mais c'est les vieux livres ou les livres vintage de couture, de textile, de points à la main, de travaux d'aiguille. Là, ici, j'ai trouvé ça cette semaine à la friperie. En fait, j'étais allée avec mon mari, puis c'est lui qui a fait la petite découverte. Et 1$, tu sais. Mais je trouve ça très drôle parce que on peut voir... le temps et la mode, les goûts, même les designs, les couleurs, tu sais. Les couleurs graphiques dans le livre, c'est quelque chose. Mais il reste que la base, c'est la base. Les couvertures, autant le crochet que la couture, que des points, que des broderies, comment faire des mitaines. C'était des petites perles, ces livres-là, qu'on n'a plus toujours accès aujourd'hui. Puis on va se dire, ils sont quand même moins... Mais pourquoi ça? Il y a un petit look là, mais tu sais, des fois, ils sont moins attirants dans notre bibliothèque comparé à... T'sais. Je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire. Mais le contenu, c'est vraiment le fun. Donc, je t'invite à aller chercher dans les endroits où il y a des livres usagés, puis que tu me partages ça si t'en trouves. Des petites trouvailles. Et c'est très drôle aussi, parfois, là, on voit que la culture, pas nécessairement juste la culture, mais en tout cas, les valeurs, les priorités, ça change au fil des années. C'est un peu comique à voir. Donc, ne serait-ce que pour le divertissement, ça vaut la peine d'aller voir ça. Moi, je suis vraiment curieuse de savoir, toi, est-ce qu'il y a des livres qui t'inspirent, qui te donnent envie de travailler de tes mains, de faire des réparations, des broderies? C'est quoi, toi, tes perles? Parce que, tu sais, j'ai encore un peu de place dans la bibliothèque pour rajouter des petits coups de cœur ici et là. Donc, voilà. Les liens que je vais te mettre, ils sont sur Amazon, c'est des liens affiliés, mais évidemment, tu n'es pas obligé d'acheter par là. Si tu aimes le livre, tu peux trouver d'autres manières de le trouver. C'est vraiment pour que tu aies un point de repère, que tu puisses identifier dans tes recherches. Donc, j'espère que tu as une belle pile de réparation qui t'attend et que tu es full inspiré. Aussi que l'automne est beau par chez toi. Donc, je te souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine vidéo!